Voici l'automne, la période où les graines tombent et germent. Ces mêmes graines grandiront et repeupleront la forêt, et feront à leur tour des graines. C'est le cycle de la vie. Chaque arbre est condamné à suivre ce chemin tout tracé. Chaque arbre remplacera son ancêtre pour continuer à faire perdurer l'espèce. Très rares sont ceux qui réussissent à s'en démarquer. Automne 740. Dans une forêt d'Allouville, en Seine-Maritime, c'est l'heure pour les chênes d'assurer leur descendance. Les glands bien mûrs commencent à se détacher et à tomber. Seuls quelques-uns de ces glands réussiront à parvenir à l'âge adulte. C'est l'impitoyable loi de la forêt. Très vite, ces glands commencent à germer. Une petite pousse frêle perce la coquille dure et s'enfonce dans l'humus frais. La plupart se feront manger par des animaux sauvages, d'autres mourront de manque de nourriture. Certains rares élus parviendront à l'âge adulte. Nous voici 40 ans plus tard, en 780. Comme vous le voyez, la plupart n'ont pas survécu. Cependant, certains ont réussi à passer à travers les mailles du filet et sont désormais de beaux arbres. Un en particulier. Il est particulièrement grand pour son âge. D'une taille avoisinant les 5 mètres de haut, il n'a désormais plus grand-chose à craindre pour sa survie. Il sera même bientôt temps pour lui de produire des glands. Il a réussi sa mission, à savoir avoir une descendance. Année 900. Ce même chêne est désormais un vieillard. Cela fait déjà 160 ans qu'il a percé son gland pour découvrir le vaste monde. Mais alors que la plupart des arbres de cet âge commencent déjà à fatiguer, voire à rendre leur dernier souffle, celui-ci se porte étonnamment bien. Du haut de ses 20 mètres de haut, il regarde avec un œil sage la forêt et ses arbres. Il a réussi l'objectif de la vie d'un chêne. Il peut désormais mourir en paix. Mais il n'a en réalité même pas vécu la moitié de sa vie. 1500. Dans la forêt, cet arbre se remarque facilement. En effet, son âge important se remarque facilement avec son importante circonférence, si bien qu'il est vénéré par les humains. Il sert aussi de refuge aux oiseaux et aux petits mammifères, mais aussi de formidables garde-manger, offrant ses délicieux glands nutritifs à tous les animaux de la forêt. 760 ans. Cela fait 760 ans qu'il est sur cette terre. En plus de 7 siècles, il a eu le temps de voir le monde changer. Il a vu ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants périr de vieillesse. En 3040 saisons, il a vu les hommes s'installer et créer un village juste en dessous de la forêt. Oh oui, il a vu plus de choses que nous ne verrons jamais dans notre vie. Ce vieillard a eu une vie bien remplie. Et c'est peut-être le temps pour lui de rendre son dernier souffle. Quoique, il n'a pas l'air de vouloir mourir maintenant. Bon, laissons-le et revenons le voir dans quelques siècles. 1969. À Allouville, cet arbre est désormais une légende, si bien qu'il est devenu un symbole religieux. Une petite chapelle est construite à l'intérieur même des immenses crevasses qui se dessinent sur le tronc de cet arbre. Bien qu'il soit désormais un vieillard, incapable de tenir debout sans l'aide des humains, en effet des tiges en métal ont été placées dans cet arbre pour l'éviter de tomber, il reste cependant toujours en vie. Cet honorable vieillard est désormais plus d'un millénaire, et malheureusement, il commence déjà à montrer des faiblesses. Serait-ce bientôt la fin pour cet arbre extraordinaire ? 2023. La formidable histoire d'un chêne de 12 siècles. L'arbre le plus vieux de France. Voilà que cet arbre est désormais devenu une véritable légende. Visité par des milliers de touristes chaque année, le voilà devenu une attraction touristique. En même temps, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit un arbre de 1200 ans. En autant de temps, il a certes perdu plus de 10 mètres de sa hauteur. Il a certes vu la forêt dans laquelle il a poussé se transformer en un village. Il a certes vu tous les animaux qui y grimpaient sur ses branches se transformer en touristes. Mais il est toujours debout. On estime cependant que seulement 40% de l'arbre est encore vivant. Mais il produit encore de beaux glands et de nombreuses feuilles. Plus de 1200 automnes après sa germination, il reste encore en vie, avec, en prime, le titre d'arbre le plus vieux de France.